Bonjour, la croissance n'est pas la chose à laquelle on pense en premier pour évoquer 2009 et pourtant, sauf à anticiper un écroulement général de l'activité mondiale, quelques entreprises verront bien leur chiffre d'affaires croître de façon significative au cours des prochains trimestres. D'après les experts, c'est même durant ces périodes difficiles qu'émergent de nouveaux ténors de la côte. C'est ces entreprises dites de croissance que vise justement Joëlle Selmer, mon invité du jour. Joëlle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être sur ce plateau. Alors, vous avez un fonds qui s'appelle Mandarine Opportunité, il a à peu près 3 mois d'existence maintenant. Comment ça va? En relatif, ça va très bien. J'ai eu. Je surperforme. Bah oui, là, on est quand même obligé de parler de relatif. Donc, voilà, une surperformance par rapport à mon indice. Bah, parce vous n'avez pas tout investi, vous en non, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai eu la chance d'arriver en fin de compte là à fin septembre, de commencer mon fonds fin septembre, et on commence à avoir une idée un peu claire de l'ampleur des dégâts. Donc, du coup, j'y suis allée progressivement, j'ai investi peu à peu. Donc, comme vous dites, j'ai gardé en moyenne une part de cash aux alentours de 15-20%. Et puis, en plus, mon univers de valeur de croissance s'est révélé relativement résistant. Parler de croissance en 2009, c'est presque une hérésie. Enfin, comment vous allez faire pour vendre votre fonds? Non, oui, bien sûr. Mais justement, mais on en trouve, c'est ça qui est la beauté de la croissance et de ces sociétés qui sont capables peut-être de bénéficier de la crise et pendant la crise de prendre des parts de marché aux autres grâce à leur innovation, à leur marché et tout ça. On l'a toujours vu. Je pense à Ipsos. Ipsos, vous savez, c'est le leader français des sondages, mais c'est aussi quelqu'un qui est... rendez-vous en 2009 Non, mais c'est pas simplement des sondages politiques, c'est des sondages sur tous les sujets possibles et inimaginables. Vous savez, quand on est perdu, on a besoin d'autant plus de sondages pour savoir où on en est. Voilà, exactement. Et alors en plus, ils interviennent dans plus de 100 pays dans le monde. C'est des gens qui font 25% de leur chiffre d'affaires dans les pays émergents. Et les pays émergents, justement, s'ouvrent aussi à ce type de recherche par enquête. Alors, on a une valeur de croissance pour 2009, c'est tout? Non, moi j'en ai 40 dans le portefeuille, donc je peux en citer pas mal. Je pensais à Bureau Veritas. Vous savez, c'est le deuxième, je crois, groupe leader mondial dans la certification. Alors, il certifie la qualité, la sécurité, la conformité des produits, des immeubles. Vous savez, suite à l'affaire Mattel, les jouets Mattel importés de Chine qui avaient eu des problèmes de qualité, les USA, par exemple, viennent d'édicter, et ça sera mis en application là en décembre 2008, un acte de protection du consommateur qui fait que tous les jouets qui vont être importés aux États-Unis devront être testés. Et puis on pense que ça sera appliqué un jour à tous les biens de consommation. Bon, ça reste très franco-français, votre portefeuille? Oui, moi c'est un fonds français. D'accord. C'est un fonds français, donc... C'est un peu à l'étroit, non, déjà parce que... Non, je trouve justement même que la France en tant que marché domestique, même si en fin de compte une partie de les sociétés que j'ai en portefeuille interviennent à l'international, mais si on regarde la France elle-même, la France est bien comme pays, je vais dire, mieux que l'UK, mieux que l'Espagne, mieux que l'Italie. Elle a peut-être pas fait des elle a peut-être pas fait des merveilles au moment de la hausse, mais je pense qu'elle résistera bien. Ouais, exactement. Alors, en ce moment, on parle d'un potentiel rebond pour 2009. Alors, je sais que les rebonds, souvent au début d'année, les rebonds, c'est sur les valeurs moyennes. Alors, le CAC 40, il n'y a plus que des valeurs moyennes dans le CAC 40. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que potentiellement, vous pouvez faire quelque chose? Eh bien, écoutez, c'est comme vous dites, il y a l'effet janvier sur les valeurs moyennes, et puis c'est vrai qu'une grande partie de la cote se retrouve dans ce segment. Non, on peut penser quand même qu'il y a énormément de choses, de mauvaises nouvelles qui sont dans le marché. Là, on sait que... Vous trouvez qu'on noircit un peu trop le tableau? Non, peut-être pas, mais on sait que le quatrième trimestre va être terrible, que le 2009 va être aussi très difficile. Les analystes ont révisé en baisse dramatiquement. Mais ça, on refait l'histoire là. Voilà, non. S'il y a un rebond, vous êtes dedans ou pas? Bah oui, parce que c'est pas parce qu'on est dans des valeurs de croissance qu'on est dans des valeurs défensives. Non, parce que s'il y a un rebond, on dit que c'est celles qui ont été le plus attaquées, c'est les valeurs à la casse, mais les vôtres, est-ce qu'elles... Bien sûr, peut-être que les valeurs à la casse rebondiront plus, c'est-à-dire elles remboursent peut-être, je sais pas moi, de 50-60%. Moi, j'ai un potentiel de rebond dans mon portefeuille de 30 à 40% si le marché... Bon, écoutez, Joëlle, merci beaucoup et on suivra ça en tout cas avec beaucoup d'attention. Voilà, comme vous le voyez, même si le discours reste mesuré, il n'en demeure pas moins porteur d'espoir. J'en profite pour vous souhaiter pour l'instant de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci de votre attention et à très bientôt.